suis Nadia Tinasti, directeur général de la société Imalum, industrie marocaine d'aluminium. C'est une société spécialisée en extrusion, thermolacage et anodisation de profilés en aluminium. Notre produit est destiné au marché architecture principalement, ainsi qu'au marché industriel. Intelsia, grosso modo, c'est le 9e acteur francophone dans le domaine des centres d'appel. Et c'est en 2010 que nous avons effectivement bénéficié de l'apport d'un fonds d'investissement qui nous a permis de faire l'acquisition d'une autre entreprise et qui a effectivement été le déclencheur de notre développement au Maroc et à l'international. Donc aujourd'hui, Intelsia est le premier acteur marocain dans le secteur de l'outsourcing, donc des centres d'appel. Aujourd'hui, nous sommes 3500 personnes, 2500 au Maroc, à Casablanca et El Jadida, et 1000 en France sur 4 sites. Bonjour, je suis Karim Tazi, fondateur de Marwa, une entreprise de fast fashion née il y a un peu plus de 10 ans. Marwa est donc une entreprise de prêt-à-porter qui s'adresse à la jeune femme marocaine en priorité. Notre ambition à terme est d'exporter sur toute la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes déjà présents en Libye et au Bahreïn. Dans la vie de notre entreprise, on avait fini la phase démarrage et on était rentré dans une phase de croissance où on avait un besoin en fonds de roulement plus important. On avait besoin de fonds pour faire notre acquisition. Il y avait 2 options qui se présentaient, ou 3 options. La première option, c'est d'apporter que les actionnaires apportent des fonds. C'était pas possible puisqu'on n'avait pas d'argent. La deuxième option, c'était un crédit. Et la troisième option, c'était l'apport d'un fonds d'investissement. Les crédits, nous étions endettés légèrement, mais l'acquisition, le montant de l'acquisition était important et on ne pouvait pas supporter cette dette. Donc forcément, il fallait des fonds extérieurs qui viennent dans le tour de table. Et pour nous, le fonds d'investissement, effectivement, était la façon la plus naturelle pour nous permettre de faire cette acquisition. Donc j'ai découvert les investisseurs en capitaux par le biais d'une banque d'affaires dans le cadre d'un premier projet. Marwa était un projet capitalistique, ambitieux, donc ça nous semblait une évidence pour eux et pour nous. En fait, ce qui faisait le plus hésiter, si on veut dire, ce n'est pas tellement le reporting, puisque nous avons été transparents depuis le début. C'est beaucoup plus le fait d'avoir des étrangers dans le capital, dans le tour de table, et le fait d'avoir à partager les décisions. Ces peurs ont été dissipées très vite. En réalité, il n'y a eu que très peu d'hésitation pour choisir plutôt des investisseurs en capital. Les partenaires avec qui j'ai parlé ont compris le projet. Ils ont adhéré à la fois au projet, à l'ambition, et nous avons parlé de gouvernance, donc j'étais plutôt en confiance. Je crois que ça reste définitivement d'abord une relation d'homme. Le partenariat s'est fait en douceur, après un audit industriel et un audit financier. On s'est mis d'accord avec notre partenaire, on a signé notre pacte d'actionnaires. On a commencé à avoir des revues de direction. C'est des forums qui nous permettent à nous de partager la performance faite au cours du mois avec les membres du conseil d'administration. Et c'est aussi pour nous une occasion de partager nos idées par rapport à notre développement futur, de se concerter avec nos partenaires. Les relations que nous avons avec notre fonds d'investissement sont cordiales, sont professionnelles, sont même des relations de proximité, puisqu'aujourd'hui, tous les développements sont discutés avec notre fonds. Notre fonds est vraiment actif dans le tour de table de notre entreprise. On peut dire que ça a été aujourd'hui un élément majeur du développement de l'entreprise comme Intelsia. Globalement, la relation avec les investisseurs s'est bien passé et a été plutôt bénéfique pour l'entreprise. J'ai eu plusieurs discussions avec différents investisseurs et pour moi, il y a 3 critères fondamentaux. Il faut d'abord que, encore une fois, que les personnes aient confiance les unes en les autres, que les choses se passent bien, qu'il y ait un bon feeling entre les protagonistes. Donc c'était la première, la raison la plus importante. La deuxième est de partager ensemble l'ambition.
La troisième, c'est de discuter sur la gouvernance et de se mettre d'accord sur les grands principes de gouvernance. Le fait d'avoir un investisseur avec nous a modifié notre façon de faire les choses. Par exemple, le fait d'être tenu d'avoir un reporting nous pousse et pousse toutes les équipes commerciales, techniques et logistiques à respecter les objectifs initialement fixés. Les équipes Upline nous ont aidés dans le recrutement de quelques postes clés, notamment le directeur commercial et le directeur industriel. Le fonds apporte beaucoup de structuration puisque on est plus ou moins tenu à tenir nos conseils d'administration, nos assemblées générales, et c'est fait de manière régulière. Nous avons également des réunions du conseil d'administration régulières par rapport au développement de l'entreprise, chose qui effectivement pourrait glisser si nous n'avions pas de ce côté institutionnel dans notre tour de table. Une des valeurs ajoutées en dehors de tout ce qu'ont pu nous apporter nos partenaires sur les aspects gouvernance éthique, c'est cette capacité à nous challenger au fur et à mesure du développement du projet. Nous avons, depuis qu'ils sont là, réalisé une croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Côté investissement, depuis que le capital investisseur est là, nous avons acheté de nouvelles machines qui nous ont permis d'avoir une meilleure productivité, de maîtriser nos coûts et de diversifier nos produits. Si le capital investisseur n'était pas rentré, et à ce moment-là précisément, si on n'avait pas eu de partenaire, notre développement nous aurait pris quelques années en plus. Pendant ces 4 années, nous n'avons connu que de belles réalisations. 4 années de croissance, l'entreprise est passée de 10 millions d'euros à 60 millions d'euros. Sans l'apport de fonds Cap Mezzanine dans le tour de table d'Intelsia, nous n'aurions pas connu le développement que nous avons connu pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'aurions pas à ce moment-là identifié l'opportunité qui a été présentée par fonds Cap Mezzanine. Et également, nous n'aurions pas eu les fonds nécessaires pour faire une acquisition. Ça permet justement de construire une entreprise pérenne. Aujourd'hui, Marwa est une entreprise depuis 4-5 ans au moins, qui connaît une croissance supérieure à 30% chaque année, qui a créé 700 emplois en interne et 1500 dans son écosystème. Clairement, sans le capital investissement, l'entreprise Marwa n'aurait pas atteint la dimension qu'elle a aujourd'hui. C'est un mode de financement que je recommanderais bien. Il permet de structurer la société et d'assainir ses organes de gouvernance. En effet, je recommande aux PME d'avoir recours à ce type de financement pour structurer leurs instances de gouvernance, d'une part, pour avoir accès à des financements qui pourraient leur permettre de se développer. Et je pense que l'apport des fonds d'investissement et de l'apport de ces capitaux sont essentiels pour dynamiser le tissu des PME marocaines. À mon avis, c'est en fonction à la fois de la nature du projet et de la nature de l'investisseur. Si l'investisseur a envie de partager, si l'investisseur a envie d'être challengé, le capital investisseur, le partenaire, peut être d'un apport extrêmement positif pour lui.